Loué soit Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Nous voulons parler, bien aimé dans le Seigneur, de la droite de Dieu et expliquer sur les Écritures qu'est-ce que la droite de Dieu veut signifier, veut spécifier. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant la divinité de Jésus-Christ, concernant la place de Jésus. Et nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, expliquer la droite de Dieu sans les Écritures. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible s'explique par la Bible. On n'explique pas les Écritures par la philosophie, par les raisonnements, par ses pensées humaines, par ses capacités humaines, mais l'Écriture explique l'Écriture. C'est pour ça que nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, expliquer la droite de Dieu selon la parole, selon les Écritures. Parce que vous savez, lorsqu'on interprète toute la parole de Dieu, littéralement, eh bien, on a une approche de Dieu qui est limitée, qui est humaine, qui est terrestre. Et c'est pour ça qu'il faut l'assistance du Saint-Esprit, afin de pouvoir réellement, eh bien, expliquer certains textes de l'Écriture. Il y a certains versets qui se comprennent littéralement. Mais il y a d'autres messages, il y a d'autres passages de l'Écriture qui ont besoin justement d'une intelligence spirituelle afin de pouvoir justement l'expliquer. Dans Jean chapitre 11, lorsque Lazare va mourir, la Bible nous dit « Jésus pleura ». Eh bien, on le comprend littéralement. Jésus a été ému de compassion et il a pleuré. Donc ce passage, on peut le comprendre littéralement. Jésus pleura, il a pleuré. Maintenant, la droite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, a une explication spécifique et nous voulons développer, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous allons dans un premier temps prendre les passages qui concernent la droite de Dieu. Alors nous sommes dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour l'instant, nous faisons une simple lecture. On ne va pas donner l'explication tout de suite. On lit dans un premier temps simplement et on accepte l'écriture telle qu'elle est écrite. Alors nous sommes dans le livre de Romains. Romains, chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu. Et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Nous allons prendre un dernier passage qui concerne la droite de Dieu. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc là, on nous fait comprendre, on a lu dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, Colossiens chapitre 3, on a lu aussi dans Romains chapitre 8, que la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors si nous comprenons littéralement ici la droite de Dieu, alors on comprend aussi que Jésus est assis physiquement à la droite de Dieu.
si on fait une lecture littérale, sans creuser, sans avoir justement l'interprétation, la compréhension de cela, on comprend littéralement que Jésus est physiquement à la droite de Dieu. Et vous allez comprendre, bien évidemment, le Seigneur, que la droite de Dieu, ici, ce n'est pas une droite physique. Et c'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Étienne et Jésus sont morts pour la même déclaration. Nous allons dans un premier temps prendre le passage de Actes chapitre 7. La mort de Étienne. Pourquoi est-ce que Étienne est mort? Étienne est mort à cause d'une déclaration que Étienne a dit. Alors nous sommes dans Actes chapitre 7. Acte 7, le verset 51. Pour revenir dans le contexte, Étienne se tient devant le Sanhédrin et est en train justement de dépeindre Christ, de présenter Jésus, qu'il était le Fils de Dieu, mort, enseveli, ressuscité, et qu'il exposait justement au Sanhédrin qu'ils étaient responsables de la mort de Christ. Au verset 51, il est écrit: Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne les avez pas gardés. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et regardez. Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînant hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Et après ces paroles, ils s'endormirent. Alors, ici dans ce passage, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. On va essayer justement de comprendre cela. Alors, dans un premier temps, verset 56, Étienne dit: Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînaient hors de la ville et le lapidèrent. Donc Étienne va mourir à cause d'une parole qu'il a déclarée. Il va dire qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Donc littéralement, cette parole était un blasphème pour les Juifs. Et on va l'expliquer pourquoi est-ce que cette parole est une parole blasphématoire pour le Juif qui connaît la Torah. Mais il faut que nous comprenions une chose ici. C'est que lorsque Étienne dit qu'il voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, Étienne ne voit pas Dieu physiquement. Pour qu'on se comprenne bien. On va prendre deux passages pour vérifier et pour attester ce que nous disons. Alors nous sommes dans Jean, chapitre 1, le verset 18. Il est écrit: Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Nous allons prendre encore un autre témoin. Nous sommes dans la Torah, dans le livre de Exode, chapitre 33. Moïse va demander une faveur à Yahweh. Exode 33, le verset 17.
L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demanderas, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, faut qu'on comprenne maintenant le Seigneur que lorsqu'on dit que Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu, qu'il a vu la gloire de Dieu, il n'a pas vu Dieu littéralement. Il n'a pas vu Jésus physiquement. Et à côté, il a vu le Père physiquement. Faut qu'on comprenne. La Bible nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et là, on confirme encore ici que, que Yahweh va dire à Moïse que personne ne peut voir ma face et vivre. Donc Étienne n'a pas vu physiquement le Fils et le Père côte à côte. Ça, il faut qu'on le comprenne, bien aimé dans le Seigneur. Il faut qu'on comprenne, il faut qu'on considère tout cela. Personne n'a jamais vu Dieu. C'est ce que la Bible ici nous enseigne. Donc ça, c'était déjà pour répondre déjà à ce passage qui peut porter à confusion. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a 2 trônes au ciel. D'accord? Donc là, nous avons déjà en fait répondu à la première question. Où Étienne dit, voici, donc au verset 55, hein, il dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards dans le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Donc il n'a pas vu le Père littéralement, le Père, voilà, il faut bien qu'on comprenne maintenant le Seigneur. Hein. Et après par la suite, eh bien, Étienne va être lapidé parce que justement, il va voir Jésus à la droite de Dieu. Et la prière d'Étienne va davantage scandaliser les Juifs. Étienne va dire, au verset 58, il va dire, je commence à partir du verset 57, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ils lapidèrent Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ils s'endormirent. Donc Étienne, qui était en train de se faire lapider, littéralement qui était en train de mourir, était en train de prier Jésus. Et Étienne était hébreu. Étienne était juif. Et regardez ce que la Torah dit. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Ô Seigneur, éclaire-nous. Que le Seigneur nous enseigne sa parole. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, qui nous dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme il y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Étienne connaissait cette parole. Étienne connaissait cette écriture. Et là, Étienne est en train de prier Yahushua. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, et que Étienne est en train d'adresser une prière à Jésus, qui est Jésus? Qui est-il si Jésus n'est pas Dieu? Parce que là, Étienne est en train de prier en invoquant le nom de Jésus. Donc, Étienne adressait une prière. Bien aimé dans le Seigneur. Et Étienne, nous avons vu que Étienne est mort parce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a dit? Je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est pour ça que Étienne a été lapidé. Pour quelle raison Jésus-Christ a été crucifié? Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Vous allez voir que c'est la même chose. Et on va expliquer pourquoi, justement, ils vont être scandalisés. Alors, Matthieu chapitre 26, le verset 59. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchèrent quelques faux
témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Afin, il en va d'eux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin d'entendre? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Donc, Jésus est mort parce qu'il a dit qu'il allait revenir dans les cieux à la droite de Dieu. Étienne a été lapidé parce qu'il a dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire littéralement à la droite de Dieu? Ça veut dire quoi? En gros, Dieu n'a pas d'égal. Dieu est un. Dieu est unique. Comment est-ce que Dieu s'est présenté? Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur, selon Deutéronome chapitre 6, verset 4, la prière la plus connue chez les Hébreux. Et en fait, ici, le fait de dire que Jésus est debout à la droite de Dieu donne à Jésus-Christ l'égalité avec Dieu. Que Jésus est égal au Père. Voilà ce que ça veut dire. Et on va le lire dans le livre des Évangiles. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le Shabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Égal à Dieu. Égal à Dieu. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais Jésus leur répondit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point à cause d'une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Donc quand Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, les Juifs comprenaient la portée. Et en fait, dans la pensée des Juifs, lorsque Jésus dit qu'il était le Fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Il faut comprendre une chose. Chez les Juifs, la droite est la position du juste. Et nous allons aller dans la Torah pour voir qu'est-ce que la droite de Dieu. Parce que la droite de Dieu est le synonyme aussi de la puissance de Dieu, l'autorité. Quand on parle de droite, eh bien, on parle en fait de position d'autorité. Et pour confirmer cela, toujours nous allons prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 6. Dieu va libérer son peuple par le biais de Moïse. Et lorsque Dieu va libérer son peuple, voici ce que Yahweh va dire. Nous sommes dans Exode chapitre 6, le verset 6. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous sauverai à bras étendus par de grands jugements. Retournez bras étendus. Nous sommes dans Exode, chapitre 15, le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et là, pour revenir dans le contexte, c'est lorsque les enfants d'Israël, eh bien, passent à pied sec la mer Rouge et que l'armée de Pharaon est engloutie. Et là,
les enfants d'Israël sont en train de célébrer les cantiques de Yahweh. Et ils disent, ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Donc ici, les enfants d'Israël parlent de la droite de Dieu comme une personne. C'est comme s'ils personnifiaient la droite de l'Éternel. On va aller doucement, bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous puissiez comprendre. Je nous amène quelque part. Afin que nous puissions toujours rester bibliques et ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Dans Deutéronome 5, le verset 15, il est écrit, servante, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir à main forte et à bras étendus. À main forte et à bras étendus, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc il parle encore de main forte et de bras étendus. Mais je nous amène quelque part. Parce que tout cela, bien aimé dans le Seigneur, nous parle de quelque chose. Que Dieu sauve son peuple afin de nous donner la lumière sur sa parole. Suivez, bien aimé dans le Seigneur, et je nous amène quelque part afin de nous expliquer justement cette pensée que par rapport à la droite de Dieu, pour que nous puissions comprendre. Dans Psaume 89, le verset 14, il est écrit « Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. » Ton bras est puissant, ta main est forte, ta droite est levée. On nous parle encore de la droite, du bras, de la main. Mais ça veut dire quelque chose. Et la cerise sur le gâteau, nous allons plus faire durer le suspense. Nous allons en fait voir qui est la droite, la main de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors ici, le prophète Ésaïe est en train de décrire le bras de l'Éternel, le bras de Yahweh. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc ici, le prophète Ésaïe est en train de nous dépeindre le bras de l'Éternel. Le bras étendu, la main de Dieu. Et en gros, la droite de Dieu, le bras, la main étendue, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. Donc quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, on nous parle de la droite de Dieu, de la force agissante de Dieu, de la puissance de Dieu, de la position la plus élevée, du rang le plus élevé, de l'égalité avec Dieu. Voilà la droite de Dieu. Donc ce n'est pas une droite physique. Et d'ailleurs, on va voir que Dieu n'a pas de droite physique parce qu'il remplit tout. On va lire deux passages pour confirmer cela. Le premier, nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, le verset 17. Qu'elle s'accomplisse donc, éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Donc la Bible nous dit, il nous fait comprendre ici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, comprenez mon langage.
Ici, je suis sur le canapé. Si je prends voilà, cette Bible, voilà, et que je la mets voilà, à ma droite, donc ici, voilà, si je la mets à ma droite, bah, j'ai un commencement et une fin. Et ma droite, et la Bible est à ma droite. Donc je commence quelque part, je finis quelque part. Dieu en tant que Père, le Dieu des cieux, le Créateur du ciel et de la terre, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Dieu ne peut pas être quantifié. Dieu ne commence pas à un point A et finit à un point B. Comprenez le langage qu'on met dans le Seigneur. Dieu est illimité. Dieu ne peut pas être quantifié. Dieu remplit tout. Donc quand on dit que Jésus est à la droite de Dieu, mais comprenez le langage qu'on met dans le Seigneur. Dieu n'a pas de droite physique. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas une personne. Comprenez le langage qu'on met dans le Seigneur. Donc, il remplit tout en tout. Donc quand on nous dit que Jésus est à la droite de Dieu, ça n'a rien à voir avec une droite physique. Quand on nous parle de la droite de Dieu, on nous parle de la position d'autorité. On nous parle de l'égalité avec Dieu. On nous parle du bras de l'Éternel, de la puissance de Dieu, de la position la plus élevée. Voilà quelle est la droite de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec une droite physique, comme si Jésus au ciel avait sa petite chaise à côté du Père. Et d'ailleurs, lorsque vous parcourez le livre d'Apocalypse, vous ne verrez jamais Jésus debout physiquement à la droite de Dieu. Jésus est au milieu du trône. Lisez Apocalypse 5. L'agneau était au milieu du trône. Lisez Apocalypse 7. La Bible nous dit encore que l'agneau est au milieu du trône. L'agneau qui est au milieu du trône les pétera. Voilà. On fera encore une autre vidéo, si Dieu le permet, sur Jésus et le Père, que Jésus et le Père sont un. Pour que les chrétiens comprennent encore qu'on ne peut pas les disséquer comme un saucisson. Toujours sur l'appui des Écritures. Est-ce que vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Vous comprenez que Dieu éclaire son peuple? Donc quand on nous parle de Jésus à la droite de Dieu, il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que ça n'a rien à voir avec une droite physique. Et j'aimerais nous terminer sur quelques derniers passages pour encore comprendre la pensée lorsqu'on nous parle du bras, la main, la droite, pour qu'on comprenne en fait que tout ça en fait a un sens et une explication. Voilà, que Dieu, le verset 17, Luc 11, 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est divisé, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, c'est pourquoi, si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc ici, Jésus nous parle du doigt de Dieu. Jésus dit que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et le doigt de Dieu, est-ce que c'est un doigt physique? Est-ce que c'est le doigt comme ça? Et nous avons la réponse dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume peut-il subsister? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc Matthieu nous donne une précision et il nous explique qui est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur, qu'on ne peut pas toujours faire une interprétation littérale. Quand Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
on ne peut pas ici en faire une interprétation littérale. Et l'interprétation littérale de toutes les Écritures donne naissance aux sectes, donne naissance aux dénominations. C'est pour ça, par exemple, que l'Église catholique a repris la parole de Matthieu 16, où Jésus dira à Pierre, « Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », et que les catholiques ont bâti le Vatican sur le caveau de Pierre, en interprétant cette écriture littéralement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dégâts. On ne peut pas interpréter toute la Bible littéralement parlant. Il y a certains passages qui ont besoin d'une interprétation, d'une compréhension de l'esprit, d'une lumière de l'esprit. C'est pour ça qu'il faut que les enseignants soient correctement enseignés afin de ne pas égarer le troupeau du Seigneur. Donc quand Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, eh bien ce n'est pas le doigt de Dieu physique. Littéralement, on parle du Saint-Esprit. Donc j'ai pris cet exemple pour nous faire comprendre que la droite de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une droite physique. Jésus est dans le Père et le Père est dans le Fils. Nous ferons une prochaine vidéo à ce sujet afin de pouvoir expliquer davantage si Dieu le permet. Que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.